Bonjour, on se retrouve aujourd'hui suite à ma dernière vidéo de la semaine passée. Je vous avais parlé de ce pothos qui avait besoin peut-être d'un rempotage. Vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé de le rempoter parce que les racines sortent. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Vous voyez, les racines sortent, c'est encore son pot d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dépoter. Je vais regarder si je peux garder le même pot ou pas. Parce qu'en fait il n'est pas jusqu'en haut, il est encore au moins 2 cm sans terre. Donc je vais voir si je peux garder le même pot et je vais le rempoter. Donc je vais le rempoter avec le terreau fertiligène, donc c'est celui-là que je prends en ce moment, le terreau poids plume. Franchement il est déjà plus léger, donc plus facile à transporter. Il est bon pour une agriculture biologique et en plus il a du fertilisant pour 3 mois. Donc que demander de plus? On va dépoter le pothos Marble Queen. Donc on va faire attention aux racines. Avec délicatesse. J'en ai quelques-unes qui se sont mêlées. Donc voilà. Donc je pense que je vais pouvoir garder le même pot. On va déjà enlever le maximum. Donc bon, je pense que je vais garder le même pot. On va faire l'essai, on verra ce que ça donne. Donc je vais mettre un peu de terreau, malgré qu'il est poids plume, je vais mettre une poignée de... Voilà, je cherche mes mots, ça y est, ça commence. Un peu de perlite, voilà, pour essayer de drainer tout ça. Et puis en même temps, je vous montre, je ne vous ai pas montré lors de ma dernière vidéo, le petit arrosoir que j'ai acheté chez Action. Donc 1,7 litre, il y avait plusieurs couleurs. Donc à 99 centimes, franchement ça fait le job, j'en ai pris plusieurs, nickel. Donc voilà, mon mélange il est fait, vous voyez, j'ai fait vraiment léger en perlite. Donc je vais d'abord mettre une couche dans le fond. Voilà, je vais essayer de redisposer un pothos. Bon, je pense que ça peut le faire. Donc, bien sûr, je pense que l'année prochaine, quand il aura encore grandi, le pot sera vraiment trop petit. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la machine à laver qui tourne. Bon, je suis pas satisfaite. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, tu vois, emboler toute cette partie-là, elle est surélevée. Ça me plaît pas tellement. Ça fait plutôt un dôme plutôt qu'autre chose. Donc je pense que je vais changer de pot. Donc je vais changer de pot. Je vais prendre celui-ci. Donc vous voyez, il est un tout petit peu plus large et il est plus haut. Donc je pense que ça pourrait le faire. Donc on est reparti. Je mets un fond de terreau. Voilà, celui-là sera super. Il est super, en plus il ne sera pas rempli jusqu'en haut. Donc ça sera nickel pour faire un surfaçage plus tard ou autre. Ou limite le rempoter encore une fois en début d'année prochaine. Je regarde si tout est bien sous terre. Donc là je vais lui faire un arrosage. Avec tout ce que je lui ai mis en eau, il n'y a encore rien qui sort. Ah, ça y est, c'est parti. Alors, moi je sais que le terreau est complètement est bien humide, qu'il est complètement arrosé. Donc là je vais laisser égoutter. Bon, je ne sais pas s'il va repasser dans mon pot peut-être. Donc vous voyez mon pot, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une couche de billes d'argile en fait. Comme ça quand j'arrose, vu qu'elle est en suspension, quand j'arrose, si vraiment il y a un excès d'eau, l'eau va dans les billes d'argile et s'il y a des racines comme là il y avait exactement juste avant de le rempoter, les racines vont chercher l'eau dans les billes d'argile. Bien sûr je fais gaffe entre deux, hein, bien sûr qu'il n'y a, pas de pourriture ou qu'il n'y a pas d'eau qui stagne. J'avais pris cette technique de FJ Green de Philippa, c'est elle qui avait fait ça et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc pratiquement tous mes pothos sont dans des cache-pot avec billets d'argile dans le fond. Donc là je vais regarder si c'est bien égoutté. Bon,
Voilà, ça passe plus. Voilà, il faut que j'enlève vraiment les billes d'argile. Moi, je vais laisser un tout petit peu. Non, c'est le pot qui est comme ça, qui passe pas. Sauf que j'ai pas de soucoupe et elle est en suspension. Donc je pense que jusqu'au déménagement, je vais la laisser comme ça, même si c'est pas très esthétique. Au moins, quand je vais l'arroser, j'aurai pas de souci que ça coule partout. Je voulais profiter aussi pour vous montrer les petits bébés Alocasia polis. J'avais une Alocasia qui n'a pas résisté du tout à l'hiver. En même temps, je pense que c'est une plante qui demande beaucoup d'humidité et j'ai pas ça actuellement. Donc j'avais récupéré les bulbilles, j'avais tout mis en sphaigne directement, voilà, en sphaigne, et puis j'avais mis dans une boîte hermétique. Ça a pris beaucoup de temps, et là voilà les premières feuilles et les premières pousses qu'on voit bien là. Donc là je les ai sorties et on va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant ils se placent bien en sphaigne, donc je les laisse tranquillement en sphaigne. En même temps, je voulais vous montrer que j'avais rempoté une bouture de Maranta Fascinator. Donc là, je vais l'arroser parce qu'elle est sec. Donc ça sera le prochain concours à gagner. Donc comme vous le savez, j'ai pas le droit de faire des concours sur YouTube. Donc je vais être obligée de vous la faire gagner sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc c'est le même nom, hein, le coin des Tantes d'Hélène. J'aurais bien voulu vous faire gagner sur YouTube, mais c'est interdit par YouTube. Donc là, je vais l'arroser et puis le jour où je ferai le concours, vous verrez, elle sera encore plus magnifique. Malgré qu'il y a beaucoup de feuilles qui se préparent. Une, deux, j'ai l'impression que j'en vois 3. Oui, c'est ça, il y a 3 nouvelles feuilles qui se préparent encore. Donc voilà, j'avais dit de faire un concours quand on arriverait à 300 abonnés sur YouTube. Là, on y est bientôt parce que l'heure actuelle, on est à 290. Donc à partir de 300 abonnés sur YouTube, je ferai gagner cette Maranta sur Instagram. Donc voilà, cette vidéo est actuellement terminée. J'espère que vous aimez le contenu que je vous donne. C'est pas évident des fois de faire plaisir à tout le monde. Il y en a qui préfèrent telle plante ou telle culture que je fais pas actuellement. N'hésitez pas à commenter, à liker. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, et j'adore ça, j'adore vous répondre. Certains du coup sont passés directement sur Instagram et m'envoient des photos par exemple s'ils ont des problèmes avec des plantes et on essaye de résoudre ensemble. Allez, à la prochaine, bye bye.